Bonjour à tous les gourmands, les athlètes, et bienvenue sur Nexic, le nouvel épisode dans le bureau qui commence à avancer. On est plutôt pas mal et aujourd'hui j'accueille Louise pour l'épisode du jour en podcast interview avec moi. Louise a rejoint la team MFT au cours de cette année 2022 depuis le mois de mars et depuis on travaille sur son coaching, sur des objectifs qu'elle nous exposera et aussi à côté elle travaille aussi maintenant parmi la team de coach de Plaisir et Diète. Donc aujourd'hui présentation de Louise, discussion autour des thématiques qui peuvent concerner Louise et moi et on est parti tout de suite pour un petit épisode entre coachs. C'est un talk des coachs en soi, donc c'est parti, début de l'épisode. Ah, au fait, petite nouveauté, j'en profite. On a maintenant aussi sur la communauté Plaisir et Diète un Discord. Donc Discord, si vous ne connaissez pas, bon, c'est un peu pour les vieux, le forum des années 2020. Discord, c'est en fait une plateforme de discussion avec des groupes et des sujets. Donc en fait, ça vous permet de classer les sujets et d'aller directement dans ce qui vous intéresse. C'est aussi une plateforme de relais d'information et aussi une plateforme de live. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que je vais organiser des live podcasts sur le Discord. Alors ça sera quand je serai tout seul pour l'instant, parce que je n'ai pas encore compris comment je peux faire pour inviter quelqu'un, faire un live et en même temps avoir tout enregistré sur mon ordinateur. Donc je vais déjà continuer pour l'instant tout seul, faire le test avec vous et du coup vous pourrez me rejoindre. Donc lorsque j'organiserai des podcasts tout seul, je ferai une petite story sur Insta et je mettrai un message sur le Discord. Donc du coup si vous en faites partie, eh bien vous aurez un message. Je mets le lien du Discord dans la description de cet épisode. Et c'est parti pour l'épisode du jour avec Louise que j'accueille tout de suite. Ça va Louise ? Ça va très bien et toi Julien ? Ça va, impeccable, merci. Là, je suis bien posé dans le nouveau bureau que tu peux pas voir, c'est un peu dommage, mais quoique tu l'as déjà vu parce qu'on fait nos appels de team de coaching tous les vendredis. Donc, en fait, si, tu as déjà été spoilé sur l'espace que j'ai autour. Mais là, je commence à être pas mal. Hein. À part que mon micro est posé sur mes genoux, tout va bien. Franchement, ton bureau, il a l'air top. Hein. Bah écoute, ouais, ça commence à bien rendre là. Il me reste encore des trucs que je veux faire, mais ça commence à être pas mal. Et je disais justement que pour les prochains épisodes, je pense on aura de quoi faire des lives. Mais ça va venir. Ce serait top ça. Ouais. En tout cas, ça commence à être pas mal. Et toi, du coup, comment ça se passe ? Comment tu travailles chez toi ? Explique-nous un peu. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai un peu introduit juste avant. Donc, du coup, j'ai expliqué que on avait travaillé en coaching ensemble cette année. Tu avais rejoint la team de coach aussi de Plaisir et Diète. Et du coup, bah, tu coaches en ligne aussi. Et c'est ton métier principal aujourd'hui avec un autre métier à côté. C'est mon métier principal aujourd'hui. Faut savoir que je suis revenue il y a un mois des États-Unis, Ouais. où j'y suis partie vivre pendant un an en tant que fille au père. Donc du coup, c'est mon activité principale. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à côté parce que malheureusement, je ne trouve pas. Ah, tu travaillais pas à Decathlon, un truc comme ça ? Ben, ils devaient me prendre, mais j'ai su hier qu'ils ne me prenaient pas au Ah final. ok, désolé. Je suis un peu deg, mais bon, je continue de chercher. Hein. Ok. Louise est encore en formation chez nous et tu coaches actuellement en nutrition. Et pour les entraînements, on la forme. Ok. Et du coup, tu travailles de chez toi ? Du coup, je travaille de chez moi. Là, je suis chez mes parents. Euh, je travaille. Moi, enfin, ils sont pas là la journée, donc je travaille en bas dans le salon. J'ai un bar à hauteur de ma poitrine, donc ça, c'est top. Hein. Donc, je Ok. travaille debout. D'accord. Tu travailles beaucoup debout ou combien de temps ? Euh, je- Franchement, 2 heures, ouais, deux, trois Oh. heures. Mais je préfère être debout parce que Ouais. rester trop longtemps assise, ça me fait mal au dos. Ouais. Ok. Et ça va, ça reste correct de 3 heures. Ça tue pas. Je sais pas si t'as déjà essayé de travailler plus que ça, mais moi j'ai déjà essayé de travailler une journée, j'arrive pas. Bon après on s'y habitue, hein, mais il y en a ils ont pas le choix dans certains métiers, hein. Mais Ouais, c'est vrai. ça pique. Mais trop longtemps debout, ça me fait mal aussi au dos. Donc, Ah oui, d'accord. Ok, non mais t'as raison, c'est la meilleure façon de faire, c'est de bouger en fait. C'est le mouvement, et donc ça c'est vraiment bien. Moi là j'ai un problème avec le bureau actuel, c'est que mon câble d'écran d'ordi est trop court.
Du coup, là, pour l'instant, je deviens sédentaire, mais genre plus assis. Mais c'est pas très bon. J'avais pris un bureau assis debout, c'est un peu dommage, quoi. Je vais essayer de trouver une solution. Ça fait partie des trucs que je vais faire, quoi. Mais tu Ouais, bouges un peu, de toute façon, tu fais des pauses, tu marches un peu. ouais. Moi, je travaille jamais trop longtemps, tu sais, parce que j'aime pas trop faire des longues sessions, sauf certains jours où j'ai une tâche unique à faire. C'est-à-dire que lorsque j'ai plusieurs tâches à faire qui sont différentes, genre par exemple, tu vois, je vais coacher un peu, après je fais un peu de YouTube, un peu, je fais un peu de comptabilité. Bon, bah, je bouge, tu vois. Entre chaque tâche, je fais un truc. Je sais pas, je vais voir le lapin, un truc comme ça. Mais lorsque je fais quelque chose d'unique, genre par exemple quand je coach les bilans du week-end, tu vois, quand on fait les coachés, bon bah voilà, des bilans, quand on en a à faire le week-end, on en a un certain nombre, plus les messages auxquels il faut répondre, eh bien ça je l'ai fait en une seule tâche, monotâche, je m'arrête pas. Je rentre dans le moule et je fais ce que j'ai à faire en mode deep work. Donc deep work, c'est vraiment le fait de rentrer dans sa session de travail, d'être très efficace dedans, ultimement concentré dessus, et de pas shift sur autre chose, d'être vraiment très efficace pendant l'ensemble de sa session. Et j'aime bien faire ces sessions-là de coaching où j'arrive à faire ce que j'aurais sans doute fait, ou humainement quelqu'un aurait fait en genre une journée de travail normale, donc une journée complète que je fais en une matinée, moi. Et ça me fait gagner du coup énormément de temps en fait. Alors que lorsque je fais des multitâches, tu sais, j'ai tendance à shift un peu, tu sais, genre, bon, ouais, je vais voir le lapin, je fais deux trois caresses. Ouais, T'es distrait par autre chose, forcément. ouais c'est ça. Et ça t'arrive du coup? En vrai, non. Moi, je suis un peu pareil que toi. Genre, quand je rentre dans, enfin, quand j'ai un truc à faire, je le fais direct. J'essaie pas de procrastiner ou de faire autre chose à côté parce que je sais que si je fais autre chose à côté, je vais pas avancer dans ce que je fais. Donc, non, moi, je Mhm. suis plutôt pareil. Focus dans ce que je fais Ok. et voilà. Ouais. C'est aussi un gain de temps. En plus, si tu as des choses à faire à côté, après, surtout le Ouais, week-end, si tu ça c'est as sûr, la hein. famille à voir ou autre. Indéniable. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça aussi, mais c'est pour ça que je mets en place ces sessions, hein. C'est pour gagner du temps sur une autre chose que j'ai prévue dans la journée, et qui fait que, ben, voilà, genre dimanche par exemple, focus le matin, je fais un max de bilan le matin, et sans doute à midi ou le soir, j'ai un repas de famille, donc il faut que je sois efficace à ce moment-là, quoi. Donc du coup, tu vis chez tes parents, tu as quel âge, Louise? Moi, j'ai 22 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait par le passé? Alors, rien à voir avec la nutrition. J'ai un bac plus 3 dans la production audiovisuelle et cinématographique. Ok. Euh, donc, j'ai fait un BTS, ensuite une licence pro à la Sorbonne. Et c'est après ma licence pro que, du coup, je me suis découvert une passion pour la nutrition. Enfin, c'est pendant ma licence pro que je me suis découvert une Ouais. passion pour la nutrition et le sport. Et t'as commencé un compte Insta? J'ai commencé mon compte Instagram aussi pendant le confinement, mon compte food. Et du coup, je me suis dit, mais je ne me vois absolument pas bosser dans la production audiovisuelle toute ma vie. Ouais. Et je ne savais pas quoi faire après ma licence pro. Donc, je me suis dit, allez hop, je pars. Comment ça se fait que tu sois parti C'est quand même vachement niché comme étude, non? Ouais, en fait, pareil, après mon bac, je ne savais pas du tout quoi faire. Je suis bénévole dans un cinéma, dans le cinéma associatif de ma commune. Mhm. Et enfin, du coup, on fait venir de temps en temps des réalisateurs, des producteurs, etc. Et j'avais rencontré un producteur qui m'avait expliqué son métier. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter ça, ça pourrait m'intéresser. Donc, je suis partie dans ce BTS audiovisuel-là, Ouais. en Vendée. Je l'ai fait en Vendée. Voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. Je me suis dit, allez, je fais un bac plus 3 pour avoir quand même un peu de Mhm. bagage derrière, quoi. Et, euh, et voilà. Mais D'accord. après, voilà, Ok. j'ai C'est découvert marrant. la muscu, la nutrition, et je me suis dit, bon, bah, je Et, préfère partir sur cette voie-là. et au cours de ces études, tu remarquais que c'était pas quelque chose où tu te voyais professer derrière? Pff, ouais, non. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. J'ai énormément appris. J'ai rencontré du beau monde, ça c'est sûr. Mais non, j'étais pas. En fait, pour moi, tu dois être passionné de ce que tu fais.
plus Oui. tard parce que, enfin, tu dois être vraiment passionné de ton métier parce que sinon, moi, je vais pas faire un métier où je me fais chier et où c'est juste pour l'argent, tu vois. Hmm. Donc non, je me suis dit non, j'aime bien, mais je suis pas passionnée par ça, quoi. D'accord. Et du coup, bénévole toujours aujourd'hui au cinéma de la commune? Alors, oui, je suis toujours comptée dans les bénévoles, mais non, j'y vais plus. D'accord, ok, ça marche. J'ai un peu délaissé après, Ouais. du coup, pendant mon année aux États-Unis et Pendant là, ton en année rentrant. aux États-Unis. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de cette année aux États-Unis? Oh, franchement, énorme. Déjà, tout est possible. Si tu veux y arriver, tu peux le faire. Les Américains, c'est ça, c'est des bosseurs. C'est Hmm. la réussite avant tout. En fait, c'est vraiment l'American Dream, quoi. Genre, si t'as envie d'y arriver, bah, tu t'en donnes les moyens, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu t'y vas, quoi. Ok. Ok. C'est vraiment. Ouais, c'est marrant que c'est ça que tu me dis sur un an. C'est vraiment c'est un apprentissage que tu as eu là-bas, en fait, que tu retiens. Carrément. Ok. Puis même au niveau, la petite que je gardais qui avait 11 ans, enfin, c'est incroyable à quel point elle bosse dur, dur, dur. Mhm. Elle fait énormément d'activités extrascolaires. Il faut qu'elle soit la meilleure partout. C'est vraiment la réussite. Ouais, pour eux, la réussite, c'est la clé de la vie, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est la débrouille un peu, les States? Ou c'était la débrouille pour toi? C'est-à-dire, La façon dont tu le présentes, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe, tu vois. ouais. Bah après, bon, en tant que jeune fille au père, déjà, c'est vrai que tu es un peu livré à toi-même parce que tu arrives dans un pays, tu connais personne, tu connais pas forcément la langue, faut que tu t'adaptes à une nouvelle famille, à un nouveau mode de vie. Euh, et puis, tout dépend de la famille d'accueil que tu as, mais la famille d'accueil, elle n'est pas forcément derrière toi, elle t'aide pas forcément, elle fait pas Mhm. vraiment d'efforts, donc ouais, t'es obligé de te débrouiller C'est à toi de très t'insérer. souvent. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu. Ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses du coup de ce métier fille au père? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'est beaucoup plus fatigant ou... Euh, alors franchement, j'avais qu'une enfant à garder, mais s'occuper d'un enfant toute la journée, ouais, c'est fatigant. Ouais. Et C'est franchement fatigant. tu dois être mère ou pas plus tard du coup? Alors, je te jure que avant de partir, je me suis dit, ouais, allez, moi, je veux deux, trois enfants, tu vois. Là, je suis revenue, je me suis dit, bon, les enfants, je sais pas, on verra. Ouais. Mais en fait, tu penses tout le temps à l'enfant, quoi. Faut Ouais. aller le rechercher, faut penser à son goûter, faut pas oublier le docteur, Ouais. machin. Oh, c'est... En fait, tu as Ouais. l'impression que tu vis plus pour toi, mais tu vis pour ton enfant. C'est exactement l'impression que j'ai et ce que j'observe, mais après, en fait, c'est la même chose quand t'as un animal, tu vois. C'est tout bête, mais un animal, c'est même pas un enfant. Mais déjà, quand t'as un animal, t'es concentré dessus, il se passe le moindre truc pour lui, t'en fais un sang d'encre. Alors, quand t'as un enfant et que c'est ta progéniture, mais alors là. Moi, je pense que je serais stressé comme jamais. Déjà, j'ai mon lapin, il fait pipi rouge une fois, j'en peux plus, je pète un câble, alors là. Laisse tomber. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, oui, c'est un stress permanent, quoi, pour les parents, hein. Ouais. Non, non, Ou j'en pour doute ceux qui pas. s'occupent de l'enfant. C'est clair. C'est un second métier, j'aime bien dire. Ok, ça marche. Ok. Et donc, du coup, au passé, donc, tu as eu ces études-là pendant 3 ans. Donc là, tu as fait une année aux États-Unis. Et côté, sur le cœur de la discussion du métier, la musculation, ça fait combien de temps? Est-ce que tu as démarré la musculation après ton intérêt pour la nutrition? Euh, tu- 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 Ouais, après, parce que
Faut savoir qu'avant, je faisais 85 kilos. J'ai fait une perte de poids solo. J'ai perdu 18 kilos toute seule. Bravo. Mais j'ai fait ça propre, tu vois. Je m'étais vachement renseignée avant. J'avais pas envie, enfin, parce que j'avais déjà testé forcément les régimes où tu te prives, Hmm. où tu t'interdis des aliments. C'est super, tu perds 4 kilos en 3 semaines, mais une semaine après, bah, tu reprends tout. Donc du coup, je me suis vraiment intéressée sur la nutrition. J'ai lu des trucs, j'ai regardé des vidéos YouTube, etc. Et, euh, et donc j'ai commencé ma perte de poids et ensuite je me suis intéressée à la musculation. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps tout ça? Hein. Ma perte de poids, du coup, je l'ai entamée il y a, je dirais bien, il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et au total, du coup, 18 plus le reste, t'as perdu combien de kilos? 18. Alors, du coup, bah, j'ai repris un peu après les 18. J'ai repris un peu parce que enfin, enfin, je mangeais 1500, j'étais quoi? J'étais à 1400 calories par jour. J'étais vraiment descendue très très bas. J'avais l'impression de plus manger, c'était horrible. Et là, tu t'es déjà dit en faux? Ouais, ouais. C'était juste avant, c'est 1 an avant qu'on démarre le coaching ensemble. Ok. C'était un renfort sérieux ou pas? Musculation sérieuse? Bah, enfin, j'avais mon petit home gym ici là. J'avais un banc, quelques haltères, une barre. Mhm. Euh, Bon, c'était pas tellement du sérieux, non, non. D'accord. C'était Du coup, plus avec les moyens du bord. est-ce qu'on peut qualifier la situation d'un peu d'effet yo-yo, du fait que tu aies eu un déficit d'abord avec moins de renforcement et du coup une facilité à reprendre du poids tout simplement parce que tu avais perdu de la masse musculaire entre-temps? Ouais, complètement. D'accord, ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça aux auditeurs, ce phénomène? Ce phénomène de... Ce qui s'est passé pour toi en fait. Pourquoi t'as repris en fait après cette perte? C'était pas tant le fait que tu sois basse en calories. Non, non. C'était plus le fait que j'avais pas... En fait, j'avais perdu vachement de masse musculaire. Du coup, j'avais un métabolisme très, très lent, mais vraiment très, très lent. Et du coup, au moindre calorie que je remangeais, forcément, je reprenais derrière. Donc ouais, non, c'est pour ça. La musculation, c'est quand même vachement important parce que ça te permet de conserver, d'augmenter ta masse musculaire et donc, par le biais d'augmenter ton métabolisme. Et donc, enfin, après, ça te permet de pouvoir manger plus par la suite et, et donc d'avoir enfin, de meilleurs résultats. Ouais. En fait, c'est ça, hein, c'est que du coup, j'ai te retrouvé avec un métabolisme qui est, comme tu viens de le dire, qui est plus bas. Et donc, forcément, tu reprends plus vite, entre guillemets. C'est surtout que tu remontes tes cales à X nombre. Admettons, tu remontes à 1006. Mais sauf que, bah, finalement, ton métabo, maintenant, il vaut 1005. Donc, techniquement, du coup, t'es vite en surplus. Alors que, je sais pas, bah, Louise numéro 2, elle s'est renforcée, elle a pris plus de kilos de muscles, et bah en fait son métabo il est à 1006 maintenant. Bah forcément, elle est pas en surplus du coup. Et ouais, c'est ça en fait la diff. Et du coup, c'est ce que t'as fait du coup sur cette première période. Alors après, c'est pas de ta faute, hein, c'est juste que tu n'avais pas la connaissance que tu as aujourd'hui. Hein. Mais du coup, ça a conduit à cette situation. Donc voilà pour vous expliquer un peu. Mais il y en a beaucoup hein, qui peuvent se reconnaître sans doute là-dessus. Hein. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on en discute. Mais voilà, il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître là-dedans avec ces situations qu'on voit souvent où il y a des pertes qui sont faites à base de genre cardio, un peu de muscu, mais bon, pas beaucoup de gains de force entre temps, etc. Pas beaucoup de masse. Et derrière, ça donne un déficit qui est alimenté par de la perte de graisse, certes, bien sûr, toujours, mais aussi bah, une perte musculaire, malheureusement, puisqu'il n'y a pas eu de stimulus de la masse musculaire. Et du coup, un métabolisme qui est beaucoup plus bas, donc une facilité à reprendre du gras. Malheureusement. Malheureusement, en fait j'ai pas envie de dire que la musculation est obligatoire en déficit,
mais presque. Parce que si vous alimentez un déficit sans musculation, vous allez pas stimuler votre masse musculaire, donc favoriser du gras à perdre, mais aussi de la masse musculaire. Mais enfin, je faisais, bon, c'était de la musculation que je faisais, mais il y avait aucune surcharge progressive. J'étais tout le temps en même charge, donc forcément, je pouvais pas augmenter ma masse musculaire. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, exactement. Donc oui, c'est ça, hein, d'où le fait que le podcast, on parle souvent de la team PR, les PR, Next Physique, le nom de l'épisode, du podcast, c'est vraiment ça, hein, c'est cette idée d'avoir une croissance et même en déficit en fait. Surtout quand on est débutant, on peut avoir une très bonne croissance même en déficit. Est-ce que tu l'as connu du coup cette année? Parce que en fait, on a démarré un coaching ensemble et c'est ce que tu as fait aussi. Ah bah, carrément. Et là, je suis actuellement en déficit et je perds chaque semaine. Ouais, Chaque semaine. c'est beau ça quand même, hein. Tu fais des jaloux. C'est très cool. T'as des objectifs du coup? Ouais, j'ai des objectifs de compétition. J'aimerais bien faire des compétitions de bodybuilding. Bodybuilding. Mhm. Ouais, bodybuilding. Ok. Euh, Notamment la catégorie bikini. Mhm. Et voilà. Donc, Ça à serait voir pour quand? avec. Pourquoi pas? Moi, La question on piège, en a c'est. déjà... on en a déjà parlé ensemble, mais franchement, moi, j'aimerais bien 2024. Mhm. 2020. Alors, j'étais grave chaud pour l'année prochaine 2023, mais bon, moi, enfin, j'ai pas envie d'y aller pour y aller. J'ai pas envie de faire de la décoration. Moi, si j'y vais, c'est pour Aïe. gagner. Enfin, c'est pour être sur le podium, tu vois. Yeah. Donc, bon, forcément, il me reste encore du taf à faire. Donc, Mhm. Ok. Donc du coup, t'es la team j'y vais et je me présente avec un sérieux niveau. ouais, ouais. Ok, ça marche. Je suis très compétitrice, donc Tu le prendrais mal si t'avais pas un classement que tu attends? Admettons un podium. bon après enfin top 5 ou top 5 ce serait vraiment top. Mais après en dessous ouais, je serais quand même déçue D'accord. de moi. Ouais. Tu te laisses pas de seconde chance? Admettons, t'as eu un aléa, je sais pas, ce jour-là, tu t'es pété un talon. Je sais pas, il y a eu une couille, t'as pris un seau d'eau, le make-up il a coulé, j'en sais rien. Tu vois, tu te laisses pas des secondes chances? Si, non, si. Si c'est ce genre de d'aléa, si bien sûr que si je me laisse une seconde chance. Après D'accord. aussi c'est pour me prouver à moi-même que je suis capable d'arriver jusque-là et c'est aussi un peu une revanche concernant mon passé et au fait que j'ai été en surpoids et que j'ai subi énormément de moqueries, etc. Euh, donc La revanche, ouais. la revanche quoi. Donc non, non, Carrément. je me laisserai une seconde chance, c'est sûr. C'est quelque chose qui te motive, ça, dans tes objectifs, cette revanche? Ah De ouais, non ouf. mais vraiment, ouais, carrément. Et mais des fois, enfin, je le fais d'abord pour moi, bien évidemment, mais je Hmm. me dis, tiens, regardez ce que la grosse vache du collège est devenue, Ouais, regardez. Et voilà, j'ai envie de les faire taire et ouais, non, ouais, c'est une revanche. faire tes preuves. Ok, ça serait beau. Tu connais le concept du podcast quand j'accueille quelqu'un qui n'est jamais venu ou pas? Je regarde tous tes podcasts, mais Tu t'en rappelles pas? C'est le Fast and les Curl. ah, Fast and Let Curl, mais si, mais si. Yes, c'est le jeu du podcast. Donc, ça vient un peu tard dans cet épisode parce qu'on a déjà pas mal discuté, mais voilà, ce jeu de podcast en fait, c'est simple. C'est lorsque j'accueille quelqu'un, je lui pose 10 questions rapides auxquelles tu dois choisir entre un choix ou un autre. Et tu n'as pas le temps de réflexion ou d'explication. En tout cas, on explique peut-être après sur certains points. Mais voilà, tu as 10 questions, petit jingle derrière. Et si t'es OK, on est parti. Let's go. Allez, c'est parti, Marie. Lance le DJ. Let's go! Question numéro 1. Donuts ou croissant? Donuts. Ok. Fessier ou legs? Fessier. USA ou France? France. Ok. Camembert ou cottage cheese? Oh.
Un camembert. Oh, les curls ou RDL? Hum. J'ai quand même envie de dire RDL. Ok. Cinéma ou muscu? Muscu. Oh, adieu le cinéma. Faire la fête ou restaurant? Oh, resto. Resto. Ok. Julien coach ou Julien prof? J'ai pas Julien, bah, Julien coach. J'ai pas encore eu le Julien prof à proprement parler. Ouais, sur les trainings. Yes. Insta privé ou Insta public? Insta public. Ok. Buffet à volonté ou grosse pizza? Ah, non, buffet à volonté, ouais. Ok. Ah, ok, ça marche. Ok, ok. C'était pas facile, hein, les 10 questions, là, j'ai l'impression. Le camembert cottage cheese, là, c'était pour me tuer ou? C'est le but, hein. J'allais pas mettre des trucs où il y a un score sans appel. Mais ouais, du coup, team Normandie, avant tout. Ouais, Team Normandie. Franchement, le camembert, y a rien de meilleur. Ouais. Donc ce qui ressort, c'est le camembert, la Normandie, la France. Ouais. Non, j'ai choisi la France par rapport aux États-Unis parce que on a, j'ai pas pensé au côté voyage, j'ai plus pensé à la vie, comment dire, la vie tout simplement. Et c'est vrai qu'en France, on a vachement d'avantages comparé aux États-Unis. Donc non. Puis on a quand même de belles régions, de bons produits, la nourriture est exceptionnelle comparé aux États-Unis. Ok, ça c'est dit. Ok, ça te manquait la nourriture française? Ah, mais tellement, mais là-bas, mais ça n'a aucun goût, aucun goût, je te Oh, jure. c'est Mais violent ça. même toi, tu peux en témoigner, hein. Ah, il y a des trucs qui ont du goût, mais il y en a beaucoup qui en ont pas, quoi. Ouais. En fait, c'est surtout pour tout ce qui est produit, enfin, pardon, plutôt aliments naturels. Quand tu vas vraiment sur des aliments, des fruits, des légumes, putain, mais excusez-moi du mot, entre les fruits et légumes français et les fruits et légumes américains, même à comparer sur des mêmes, même si c'est en saison, ah, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Et même le fromage, hein, j'ai acheté du brie ou j'ai Ah acheté bah beaucoup de oui, brie, mais ça n'a pas du tout le même goût. C'est vraiment le beurre, mais le beurre, n'en parlons pas. c'est de la margarine. Non, et j'ai acheté du beurre venant d'Irlande. Mhm. Mais alors, franchement, il n'était pas oufissime, hein. Beurre d'Irlande, mais il y a même pas de beurre français, c'est quoi cette histoire-là? Ok. Ah, est-ce qu'il y avait du président? Si, dans certains, il y avait du président, mais bon, c'était cher, quoi. Ah ouais. C'est marrant. Je me dirais que le beurre français, c'est celui qui s'exporte peut-être le plus, j'en sais rien. Ok. Et donc, du coup t'as gardé quand même les donuts par rapport au croissant. Ouais, non, j'aime bien les croissants, mais je suis plus fan de donuts. Ok. Le cinéma, c'est ciao. Le cinéma, c'est ciao. Je préfère largement la musculation. Enfin, de toute Ouais. façon, la muscu, c'est ma passion. Donc, Ouais. Et, admettons, dans le plus beau des mondes, si t'étais amené à te révéler avec un très bon niveau et tu tirais une carte pro, est-ce que tu en ferais une carrière? franchement, je me suis déjà posé la question, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, American Dream, baby! ouais, ouais. Ok. Non, mais franchement, pourquoi pas? Après, faut que je vois d'ici ma première compétition si ça me plaît ou pas. Mais si j'arrive à tirer une carte pro, ouais, je pense que oui. Ok. J'essaierai d'en vivre. Ah ouais, d'accord. Ok, hyper intéressant. Parce que tu vois, du coup maintenant je suis arrivé à une situation où j'ai tiré la qualif internationale. On me dit que je peux aller chercher une carte pro, mais j'en ai pas envie, moi. Oui, mais après, c'est ça, c'est avoir, après avoir fait au moins une compétition, tu vois. Ouais. De toute façon, tu verras en fait. Si t'adores la compétition, la préparation, tout ça, et si t'as envie d'en faire plus, quoi. Et- mais c'est sûr que. Ouais. De toute façon, tu verras. Mais c'est dans pas si longtemps que ça, en vrai, hein. Ça va vite arriver, hein. Ok. Ok, ça marche. Ensuite, tu as choisi resto. T'as eu du mal par rapport à faire la fête parce que t'aimes bien faire la fête? J'aime bien faire la fête, mais alors j'aime bien faire la fête, mais je ne fais pas souvent la fête parce que je tiens trop à mon sommeil et que le sommeil c'est très important.
surtout niveau, enfin, progression musculaire et même diète, etc. Non, mais je préfère un bon resto où tu te fais plaisir en mangeant de bonnes choses. Un resto, tu vois, entre potes où tu rigoles, tu passes une super bonne soirée que, euh, que faire la fête. Ouais, d'accord. De toute façon, j'ai jamais été très fêtarde, Ouais. Mais t'aimes bien, bien vivre. ouais, ouais. D'accord, c'est plus ça en fait. Ouais. Passer des bons moments. Ok, ça marche. Et ouais, du coup, ma dernière question était sur buffet à volonté ou pizza. Je pense que tu te doutes sur cette question, pourquoi je te la pose. Bah, franchement, tout dépend ce qu'il y a dans le buffet, en fait. Ouais, c'est-à-dire. Bah, par exemple, tu vas me dire buffet à volonté japonais ou pizza, je choisis pizza. Mais si c'est Ouais, un buffet à volonté style brunch, ouais, genre t'as des brunchs à volonté, là, je partirais sur le brunch. d'accord. Ok. Ouais, c'est ça en fait, ça va dépendre du style aussi, ouais. Et si genre c'est un chinois, tu dis quoi? Chinois, non, je prends pizza aussi. Ouais, d'accord. Donc là, c'est plus pour la qualité alors. Ouais, ouais. D'accord, Mais d'accord. après, j'adore les buffets Jap et chinois, hein, mais Ouais, d'accord. bonne pizza aussi, c'est pas mal. D'accord, ok, ok, ça marche. Et ok, comment ça se passe la relation avec l'alimentation aujourd'hui que tu as? Parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait un moment que tu as des périodes de déficit, du coup, ça fait 3 ans avec beaucoup de déficits pendant cette période-là. Mm, ouais. Franchement, la relation aujourd'hui que j'ai avec la nourriture est vraiment très très saine. C'est-à-dire que grâce à toi et grâce à Plaisir et Diète, bah, enfin, maintenant, je ne stresse plus quand je fais des sorties à l'extérieur parce que maintenant, je sais estimer et je régule avant ou après. Ça, c'est plus un problème. Et aussi, donc avant de commencer le coaching avec Julien, pardon, je faisais des crises d'hyperphagie parce que justement, je m'interdisais de manger des aliments et aussi je ne mangeais pas assez. Bah, Julien, tu m'as remonté à maintenance calorique. Et franchement, une fois que j'étais à maintenance, j'ai mais vraiment plus du tout eu envie de faire ces crises d'hyperphagie. Je mange de tout Évidemment. euh, suffisamment et donc ouais, je ne me prive de rien. En fait, du moment que ça rentre dans les calories, il n'y a pas de raison de se priver d'un aliment, en fait. Et puis même si tu dépasses un petit peu, tu régules le jour d'après et voilà, tout va bien. Aucun stress à avoir maintenant. Super. Et ça t'a vraiment aidé du coup ce passage en maintenance. Mm. Ah oui, carrément. Tu... Bah, de toute Ah, façon, c'était vrai, c'était réellement nécessaire. ouais. Bah, en fait, c'est surtout que on a tendance à dévier de ses besoins et sous-consommer parfois, et du coup de se mettre tout seul en difficulté via un manque de consommation en fait. C'est vrai que je le disais dans un épisode qui est ancien maintenant hein, de ce podcast, c'est l'épisode 1 ou 2 qui s'appelle Manger plus, et on expliquait en fait à quel point manger plus, ça permet aussi d'avoir ces vrais apports, ce dont on a besoin pour se maintenir, se développer et être à sa zone de normalité en fait. Et pas être du coup dans un peu dans la restriction juste parce qu'il manque un petit peu. Mais des fois c'est bête, des fois, mais genre ça se joue sur une centaine de calories, peut-être 200 cales, et c'est suffisant pour se mettre un inconfort et se dire ah, il me manque un peu ça, tu vois. Et puis après quand tu l'as, tu fais oh putain, ça change la vie. C'est quoi ces choses que tu as pu rajouter peut-être à ce moment-là dans ton alimentation qui te faisaient du bien? Euh, Le... je mangeais quand même un petit peu de pain et de beurre, mais c'est vrai que quand je voyais, enfin, chez nous, on mange énormément pain, beurre, fromage, bah, Normandie, hein, tu connais. Ouais, bien Je sûr. voyais mes parents en manger, enfin, mes parents, ils en mangent tous les soirs. Et moi, je les voyais en manger et je me disais, bah non, Louise, tu peux pas parce que t'es en diète et sinon, tu risques de prendre du poids, etc. Donc, euh,
donc non, c'est plutôt ça. Le pain, beurre, fromage, c'est vraiment le truc que j'ai ajouté en plus dans mon alimentation. que t'as remis, ouais. Et puis Et aussi les oléagineux. les J'en ai oléagineux. pas énormément. Ouais. Ouais. Mais en Ok. fait, tout ce qui est assez calorique, quoi. Ouais, ouais, c'est plus ça, ouais. Ok, parce que du coup, tu mangeais beaucoup de trucs locaux, en fait. Ouais, ah oui, ouais. Non, mais des fois, non, mais je re-regardais mes stories d'avant, mais je me faisais des lunchs à 250-300 cales avec, tu sais, les vermicelles de riz, là, Ah, les nouilles de konjac? les nouilles de konjac. Ouais, Je me d'accord. faisais Ouais. ça, c'était vraiment local, hein. Putain, depuis la prépa, j'en mange plus, ça. J'en mange plus depuis la prépa, mais franchement, j'avais réussi à me faire une petite recette de pad thai avec, qui est sur Plaisir et Diète, et franchement, ça rendait bien. J'ai envie de me refaire cette recette, mais avec des vraies nouilles cette fois-ci. De blé là, de blé ou de riz aussi, c'est pas bien. Mais ouais, ok, ça marche. Et tu remanges aujourd'hui les nouilles de konjac avec ta sèche ou plus du tout, t'en as pas besoin? Alors non, non, j'en ai pas besoin. Ouais. J'en ai pas besoin. Je suis pas encore à ce stade où j'ai pas beaucoup de calories. Je tourne autour de, là, je suis à 1840, donc franchement, ça va, j'ai de la marge. Si vraiment, je pense que quand j'atteindrai, enfin, je pense que quand je serai en prépa ou quoi, là, ce sera peut-être nécessaire. Avec parcimonie, ouais. Mais, Ouais. mais non, sinon, non. C'est vrai que c'est vachement pratique, mais avec parcimonie, parce que bah, déjà le niveau de fibre est très élevé à l'intérieur, donc ça peut provoquer des troubles digestifs. Mais surtout, ça fait du volume, quoi. Donc, il faut pas trop abuser non plus sur le volume, hein, comme toujours. Surtout quand on se prépare pour être bikini, la taille, c'est vraiment important. Et donc, la distension abdominale, ça peut jouer, quoi. Même si, bon, c'est léger, mais voilà. Faire attention quand même. Ok, ça marche. Ça marche. Mais écoute, Louise, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'ensemble des points qui te concernent, des sujets, etc. Je sais pas si peut-être que tu as une surprise, un truc particulier qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui te définit beaucoup. Parce que je sais pas, t'as un yacht en Normandie, tu as une fermerie, une crèmerie, j'en sais rien. Écoute, non, je suis désolée, j'ai rien de tout ça. Qu'est-ce que t'as prévu pour les fêtes de Noël? T'es en famille en Normandie? Ouais, c'est tous les ans depuis que je suis née, on fait ça chez ma grand-mère en Normandie. Ouais. On est 20 à table et Oh. c'est génial. Ah On ouais. est une grande famille, hein. Mon père a 4 frères et sœurs. J'ai beaucoup de cousins, donc ouais, grande tablée. Et on rentre enfin, on mange à midi. On sort de table, il est 16h30. Et puis à 18h, c'est l'heure de l'apéro. Et tu remanges jusqu'à Ouh. 22h. Comment tu fais dans ces situations-là? Parce que tu vas être encore en sèche du coup. Euh, t'as des idées déjà? Est-ce que t'as réfléchi à ça ou pas encore? Tu te prends. Ouais, J'ai réfléchi. Je vais vraiment pas mal réguler avant, avant. déjà. Ouais, régulation les jours avant, Ouais, d'accord. ouais. Régulation des jours avant et régulation des jours après. Donc, on verra tout ça. T'es plutôt de la team régulation équilibrée, toi? C'est-à-dire un peu avant, un peu après? Ouais, ou alors, comme à Strasbourg, tu vois, quand on est parti à Strasbourg chez toi, euh, ou alors j'essaie de faire attention dans la journée. Ouais. C'est-à-dire, j'essaie de respecter. Ouais, parce qu'au final, Strasbourg, tu t'es pas retrouvé avec un surplus à rattraper. Bah non, mais pas du tout. Parce qu'on a bien marché. Ouais, c'est Donc, ça. le NIT, merci le NIT. Ah, ça, c'est vraiment incroyable. Et encore, on a bien marché, mais franchement, je trouve pas ça si énorme que ça. Je pensais qu'on aurait plus marché que ça. Et on faisait quoi en moyenne? 15K, peut-être? Ouais, 15, ouais, 15K, ouais, en Donc moyenne. ouais, ça aurait pu être beaucoup plus que ça, ouais. Mais ouais, ok. Non, mais faut faire des choix judicieux. Et puis voilà.
Pour ceux qui connaissent pas du tout, on parle de régulation. Donc, avant, après tout ça. On a fait un e-book avec Plaisir et Diète qui est gratuit. Donc c'est un mini-guide Plaisir et Diète. Voilà, c'est un mini-guide pour les apprentissages de base de Plaisir et Diète. Il est dispo sur l'ensemble de nos profils. Vous pouvez le retrouver en lien sur nos profils de réseau. Mais on l'a aussi en lien dans l'épisode ici. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. Je me souviens, les années passées, nous, à Noël, à 17h, t'as tellement mangé que t'as mal au ventre, mais tu retournes à 18h et au final, bon, bah, t'as envie de goûter un peu de ça, un peu de ça. Ouais. Tu rentres chez toi à 23h, mais t'as, t'as mal au bide, mais c'est même pas vivable, en fait. Non, j'ai pas envie de. Déjà, de un, j'ai pas envie de finir comme ça dans cet état-là, parce que Ouais, parce que tu c'est profites pas horrible. vraiment, quoi. La sensation est vraiment horrible. Hmm. Moi, j'ai vraiment cette stratégie-là, stratégie entre guillemets, c'est juste une question de plaisir aussi. C'est de me dire, voilà, sur cette table, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Et je me concentre et je prends ça, quoi. Et je vais pas aller tergiverser à droite, à gauche. Du coup, ça réduit l'addition, mais surtout, ça fait en sorte que je j'ai pas le ventre explosé sur ces repas familiaux qui durent en longueur, plus le petit-déj en plus, des fois, qui peuvent être conséquents quand même. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça épargne des cales. Mais ça finit quand même avec des belles journées, hein. Mais ça permet aussi, du coup, d'éviter la situation où t'es obligé de retirer l'écran de ceinture, quoi. Ok. Pour moi, je bois pas d'alcool, donc pas de calories liquides, déjà. Ouais. Ok. C'est pas plus mal parce que, bah, du coup, qui dit grand repas dit souvent surplus calorique quand même sur la journée, en tout cas. Avec alcool, malheureusement, ça fait pas très bon ménage au niveau du fat. Donc, c'est pas plus mal en vrai. C'est un bon choix. Après, bon, pour une occasion, vous allez pas mourir. Au pire, vous prenez 100-200 grammes de gras, ça se voit quasiment pas. Vous allez pas prendre plus que ça, hein. Et même, ce sera de la rétention d'eau ou de l'excès de sodium. Ouais, bah ça c'est sûr, dans tous les cas, il y aura de ça, hein. Ça pour n'importe qui, c'est toujours le cas quand tu manges plus et que tu manges comme ça. Oui, bien sûr, évidemment, il y a ça. Là, j'étais parti en Allemagne d'ailleurs. J'ai fait un vlog, il sera sur la chaîne de Plaisir et Diète juste avant que ce podcast sorte. Et donc, du coup, vous l'avez déjà vu, les auditeurs. Je suis parti en Allemagne, j'ai mangé en Allemagne des cornichons, de la charcuterie, tout ça. Ils mangent que ça en fait, ils mangent énormément ça. Mais je suis revenu, je le sentais énorme, tu vois. Je savais que j'avais beaucoup de rétention. Je le sentais que j'étais gonflé, tu vois, vraiment de partout. Et je sentais juste à mon palais, j'avais tout le temps tellement soif à force de manger très salé allemand, tu vois. Et du coup, je me suis pesé le lendemain. J'avais pris 6 kilos. Je les ai perdus le lendemain d'après. J'avais 6 kilos de rétention. Je rigole pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même au stage, j'ai jamais fait un plus 6. Ouais, mais j'ai exactement cette même sensation. Enfin, je me souviens quand je faisais mes crédits partagés et tout. En fait, le lendemain, la gorge hyper sèche, mais comme Ouais. si je m'étais pris une cuite. Ouais. Je te jure, je me sentais limite pareil. Genre, Avec le palais c'était tout sec. horrible. Ouais. Ouais, c'était horrible. Exactement, la sensation quand le foie prend un petit peu tarif. J'ai la même chose en ce moment, mais c'est pas du tout à cause de ça. C'est qu'en fait, je dors à côté d'un radiateur. Et tu sais, je suis proche d'un radiateur et c'est une chaleur sèche. Et du coup, je me réveille le matin avec ces sensations-là. Et c'est désagréable au possible. Je déteste ça. Malheureusement, je vais pas pouvoir déplacer la construction de la maison et du radiateur. Donc, Tu vas, tu vas faire comment? eh bien, je vais attendre qu'il fasse moins froid. Il n'y aura plus de radiateur, tu vois. C'est juste qu'en ce moment, il fait très très froid. On est dans les jours de décembre, là, en ce moment, pour ceux qui écoutent, où il fait négatif et ici, il fait -5. Donc, chaleur. Ça tourne bien le radiateur, quoi. Bon. Ok, ça marche. Bah écoute, grand plaisir du coup pour cet échange. On a pas mal appris sur toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Louise, sur les réseaux? Eh ben, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Cook by Loulou. Et voilà. Tout collé, pas de points ni rien. Tout collé, pas de point. C-O-O-K by Loulou. Alright, vous pouvez l'appeler Loulou, hein. Je l'appelle Louise, mais c'est Loulou pour les intimes. Exact. Ça marche, Louise. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à laisser aux auditeurs? Bah écoutez, profitez
de la vie, profitez de Noël. C'est pas, ne stressez pas par rapport à la nourriture. C'est pas un jour qui va faire que votre diète, elle sera gâchée ou quoi. Donc, Bien sûr. profitez de vos proches et de Noël et prenez soin de vous. Oh, c'est beau. Belle conture. On dirait presque que c'était préparé. C'était préparé ou pas? Non, non, c'était pas préparé. Mytho. J'ai rien devant moi, je te jure. Bon, bah, merci beaucoup Louise. On se retrouvera peut-être pour un prochain épisode avec la team pour une table ronde peut-être. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Pour les auditeurs, je vous souhaite de passer une très bonne journée. C'était Julien et Louise. Ciao. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.